Hello cuties, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, je me regarde dans le miroir parce que ça me fait bizarre, j'ai exactement le même setup que dans la chambre précédente de mon ancien appartement, mais en même temps du coup c'est pas la même pièce, enfin c'est un peu bizarre et il faut que je m'habitue un petit peu au recul, tout ça, donc voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test, crash test de nouveautés make-up. Il y a certains produits qui sont sortis il y a pas longtemps, il y en a d'autres ça fait déjà un petit moment, mais je me suis dit que ça pouvait être cool de tester un petit peu avec vous de tout. Il y a des produits que moi j'ai achetés et que je n'ai pas encore testé et qui sont pourtant sortis il y a déjà un petit moment. Il y a beaucoup de Yves Saint Laurent et de Chanel Beauty, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Bon, je sais pas si vous remarquez, mais mes cheveux sont vraiment trop bizarres en ce moment. Je ne sais pas comment ça se fait. J'ai les cheveux tout plats et électriques, c'est une horreur. Je sais pas comment ça se fait que ça fait ça, j'ai ça depuis qu'on a emménagé ici. On va commencer tout de suite parce que j'ai à cœur de vous faire des vidéos qui vont être moins longues pour moi à des rushs. Franchement, j'aimerais parler sans trop d'accroche. C'est vraiment mon goal de cette rentrée dans le nouvel appartement et du coup les nouvelles vidéos. J'aimerais vraiment parler sans que j'ai à couper énormément de choses au montage parce que ça me prend un temps dingue. Un maquillage comme celui-ci, j'ai souvent 2 heures, 2 heures et demie de dérush et c'est beaucoup trop long. On commence tout de suite avec le fond de teint Yves Saint Laurent All Hours Luminous Matte parce que j'ai acheté la poudre qui est sortie il y a pas très longtemps, qui est la All Hours Hyper Blur poudre libre. Je l'ai pris en teinte 02. J'ai hésité entre celle-ci ou la translucide, mais j'ai choisi celle-ci. J'aime bien quand il y a un petit peu de couvrance dans les poudres libres. Donc on va tester. J'étais pas super convaincue de cette poudre avec le fond de teint. J'avais testé cette poudre avec le fond de teint Givenchy. Je suis de retour, ma caméra n'avait plus de batterie. Donc aujourd'hui on va tester ces deux produits de la même marque. Et franchement, si avec ce fond de teint je n'aime pas la poudre, je ne saurais rien faire d'autre. C'est définitif, je ne l'aimerais pas. Donc écoutez, j'espère que ça va le faire. Je mets un petit peu de fond de teint sur ma main. Il est assez couvrant, donc on va y aller mollo, vous voyez la couvrance que ça a, c'est assez fou. Pour le moment, j'ai pas mal de boutons et de petites rougeurs. J'essaye de les traiter, mais c'est pas encore vraiment ça. On est dimanche aujourd'hui et je vais reprendre mon masque LED à fond parce que c'est vraiment ce qui m'aide à réduire les rougeurs. Mon masque LED, c'est le meilleur truc pour les rougeurs et l'éclat de la peau. Franchement, j'adore. Donc regardez ma peau sans et avec. Celui-ci, du coup, c'est pas un nouveau produit. Je le connais déjà et je l'adore. On va maintenant passer à l'anti-cerne et vous le savez, moi j'adore mettre le fond de teint et l'anti-cerne de la même marque. Donc je vais mettre l'anti-cerne All Hours aussi de chez YSL Beauty. Alors celui-ci, si je l'avais une pointe plus claire, ce serait mieux. C'est la teinte LN4, exactement la même teinte que le fond de teint. Et moi l'anti-cerne, j'aime bien avoir quand même une teinte plus clair que le fond de teint. J'aime bien quand ça illumine. Je suis mais tellement mal dans ma peau en ce moment. Je vous jure, c'est waouh, ça a rarement été aussi fort. Je me sens moche, mais moche, pas belle. J'aime pas ma peau. Enfin pour certains ça va pas être beaucoup, mais pour moi j'ai beaucoup d'imperfections et je sens que ma peau est tout le temps tiraillée, pas bien. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier vlog. J'utilise pour le moment uniquement de la marque Bioderma la gamme Sensi Bio rose sur mon visage. Là avant le make-up j'utilise pas cette gamme là. Je suis en train de me maquiller et j'oublie de vous parler des étapes. Je suis en train de m'appliquer le bronzer lait beige de chez Chanel. Ici c'est la teinte 390 Soleil Tan Bronze. Et très honnêtement, après je continue mon discours autour de comment je me sens, très honnêtement j'ai testé quelques produits de la marque Chanel maintenant et franchement je trouve que c'est un peu surcoté. Pardon hein, mais Dior Beauty, en termes de texture, de formule, de tenue, je trouve ça 1000 fois meilleur. Ça par exemple, je trouve que c'est un super chouette produit, c'est très cool,
mais c'est pas du tout révolutionnaire quoi. Par exemple ce bronzer lait beige de chez Chanel, moi je préfère 1000 fois celui-ci de chez Charlotte Tilbury qui est un bronzer à la fois crème et poudre, parce qu'en fait quand vous l'appliquez sur votre visage il vient vraiment se fixer sans avoir besoin de le poudrer par dessus. Je trouve que la texture est beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus facile à travailler. C'est un bon produit honnêtement le Chanel, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de plus crémeux je pense. J'ai vu qu'ils avaient été reformulés d'ailleurs, donc peut-être que je suis pas totalement à l'ouest en disant ça, mais ouais je trouve que sur le marché il y a beaucoup mieux que ce bronzer crème quoi, franchement. Donc voilà, il est bien, mais je voulais quand même vous donner un deuxième avis. Je vous en avais déjà un petit peu parlé je pense dans une précédente vidéo. Maintenant je dois bien avouer que c'est très fin, vous voyez, vous avez vraiment pas cet effet grosse couche sur la peau, et ça je comprends vraiment que ça puisse plaire parce que c'est vrai que c'est très fin et c'est lumineux sans être gras pour autant et pas du tout d'effet texture. Donc voilà, pour tout ça je comprends quand même que beaucoup de personnes l'aiment bien. Je l'aime bien, mais j'ai quand même hâte de tester le produit reformulé. On va continuer. Derrière moi il y a des produits que je n'ai pas encore testés, notamment de chez Dior. J'ai reçu cette boîte avec plein de nouveautés. On a notamment les nouveaux highlighters comme ça. Et on a aussi des nouvelles teintes des Forever Glow Maximizer qui se présente comme ceci, et franchement je me demande ce que ça donne. Donc écoutez, je vous propose qu'on teste les nouvelles teintes. Ok, très jolie. Donc celle-ci c'est la teinte Flamme, c'est un rouge assez vif. Je me demande si c'est pas des produits qui sont sortis notamment pour les peaux noires. Le rouge sur peau noire il va vraiment être canon. Et celle-ci c'est la teinte Copper, super jolie aussi. Moi j'ai envie de tester Copper. Je viens d'en appliquer sur ma main et je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer. Oh c'est joli. Je pensais que ce serait une couleur assez criarde, mais en fait c'est très beau. Bon et bien je pense que cette teinte est validée. Je vais quand même venir un petit peu estomper après avec un petit peu d'anti-cerne. Vous voyez, j'aime bien faire ça. Hop, venir en fait donner un coup de propre à l'anti-cerne quand mon bronzer ou mon blush descend un petit peu trop bas. Moi ma teinte préférée c'est celle-ci, la teinte Pink de la collection, la première qui est sortie des Forever Glow Maximizer. C'est vraiment ma teinte préférée ever. Je mets sur ma main, je mélange et j'applique ça vraiment par-dessus tout quand j'ai vraiment tout fini mon make-up, et je viens vraiment mettre ça en topper sur mes joues. C'est magnifique, franchement j'adore cette teinte, c'est vraiment ma préférée. Mais c'est vrai qu'un petit peu plus foncé comme ça c'est très beau aussi. On va tester la fameuse poudre sur le fond de teint et l'anti-cerne de YSL Beauty. Ça se présente comme ceci, vous avez un petit embout comme ça. Je me rends compte que j'ai pas fait mes sourcils et je suis sûre que je vais m'en vouloir au montage de me voir avec les sourcils complètement mis n'importe comment pendant toute la vidéo si je l'ai fait à la fin. Donc vous m'excusez, je fais vite fait mes sourcils, toujours avec le gel à sourcils de chez Refy. C'est vraiment, je trouve, celui qui tient le mieux. La raison pour laquelle j'adore celui-ci, c'est parce que je trouve que la brosse est hyper pratique. Elle est bien grande et du coup c'est facile pour les arranger comme vous voulez. Et moi c'est vraiment ma forme préférée, cette forme-ci. En fait je les monte en l'air vers le début et ensuite vers la fin je les coiffe quand même vers le bas pour ne pas que ça fasse too much. Mais voilà, j'ai hyper facile avec cette brosse-ci, je suis habituée en fait. Et alors quand je veux les remplir, je les remplis avec ça une fois que le gel à sourcils a séché. Il est très bien aussi, c'est toujours de la marque Refy, mais je sais pas si je crois que c'est vendu sur Look Fantastic. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits en barre d'infos. D'ailleurs n'hésitez pas à passer par mes liens, vous savez ça me fait toujours plaisir. Vous voyez c'est vraiment une micro mine pour être hyper précise sur les sourcils. Et de l'autre côté vous avez une petite brossette pour venir en fait un petit peu les brosser une fois que vous avez appliqué
le crayon dedans. Vous pouvez franchement soit l'appliquer avant le gel à sourcils, soit après. Mais c'est vrai que c'est quand même plus facile de l'appliquer avant le gel à sourcils parce que le gel à sourcils a quand même tendance à un petit peu les durcir, vous voyez. Donc voilà, super produit, moi j'aime beaucoup. On en était à l'étape de la poudre Yves Saint Laurent Beauty. J'en mets dans le capuchon. Moi je vais prendre, je pense, ma petite houppette parce que je suis pas habituée avec les houpettes rondes comme ça sous les yeux. Je vais en prélever dans le pack et ensuite j'en mets sur ma main pour vraiment venir l'écraser dans l'éponge et pas qu'il y ait, vous savez, plein de poudre mise de manière pas homogène en fait sur la petite houppette. Je viens sceller mon anti-cerne et c'est parti. Je vais faire juste un côté pour voir ce que ça donne. Ici on a le côté où j'en ai mis et là on a le côté où je n'en ai pas mis. Je pense que ça se voit très fort. Ce côté-là est quand même vachement jauni. Moi là devant mon miroir ça se voit hyper fort. C'est la plus claire des couleurs. Avant celle-ci c'est la translucide donc il n'y a pas d'entre-deux. Et je trouve qu'elle est un tout petit peu trop jaune et je pense que c'est ça que j'aime pas. Elle me jaunit le teint. Et c'est hyper dommage parce que le rendu par contre est hyper beau. Franchement j'ai rien à dire sur le rendu. Elle est hyper fine, vous pouvez en ajouter et en ajouter, ça va pas faire d'effet matière. Tout à l'heure avec le fond de teint il n'y avait pas de démarcation et regardez là la démarcation qu'il y a maintenant avec la poudre fixatrice. Et ça c'est pas normal quoi. Et même quand j'en rajoute ici, ça ne fonctionne pas, ça jaunit uniquement le fond de teint mais pas ma peau sans rien dessus quoi. En termes de texture et tout, elle est géniale mais par contre vraiment en termes de teinte, pour moi ma carnation c'est trop jaune. J'aurais aimé une teinte entre la translucide et la 02. C'est pas très difficile à corriger, genre là j'ai un bronzer, je viens en mettre un petit peu dans mon cou et normalement ça devrait le faire. Et mon bronzer lui par contre c'est la teinte 02 et il mériterait une teinte au-dessus. Bref, je sais pas comment ils font leur teinte chez Yves Saint Laurent, mais écoutez, c'est pas ce qui me correspond le mieux en tout cas dans ce que j'ai choisi. Donc voilà, mais c'est vrai que j'étais assez étonnée qu'il n'y ait pas une teinte entre la translucide et la 02 parce que ouais, ça se voit quoi, regardez même comme ça. Ça se voit qu'elle est assez jaune. Je pense que j'ai bien rattrapé là dans mon cou. Si vous avez envie de craquer, je vous conseillerais peut-être plutôt la translucide si vous avez le teint plus clair que moi. D'office la translucide. En tout cas en termes de texture et la manière dont elle s'applique sur le visage, elle floute vraiment. Je la trouve très belle, ultra fine. C'est le genre de poudre que j'adore. Et elle me fait un petit peu penser, même beaucoup penser à la Laura Mercier qui est ma préférée ever. Et comme je vous ai dit, elle floute mais en même temps elle est assez légère, donc ça c'est vraiment ce que je préfère. Très bonne poudre, juste la teinte un petit peu dommage, mais très bonne poudre. On continue avec le bronzer. Je vais mettre le All Hours de chez Yves Saint Laurent. Celle-ci c'est la teinte 02, j'avais déjà commencé avec mon cou. Je vais juste en rajouter un petit peu, mais je vous avoue que en ce moment, je sais pas si je suis la seule, dites-moi, je ne mets pas énormément de bronzer parce que des fois je trouve que c'est pas très beau quand je suis trop bronzée du visage et qu'après j'ai le reste de mon corps blanc, vous voyez, j'aime pas, je trouve que ça fait pas naturel. Genre là par exemple, je trouve que ça va en termes de délimitation entre mon visage et mon corps, mais si j'ai pas d'auto-bronzant, franchement, j'en mets vraiment très peu du bronzer. Sinon ouais, je trouve que ça fait un peu cagole en fait. Bah écoutez, voilà, je pense que c'est suffisant, je vais pas en mettre plus que ça parce que j'aime bien mon teint comme ça. Pour les blushs, rien de nouveau, j'hésite, soit je mets les Yves Saint Laurent, vous savez les... C'est plus vraiment des nouveautés hein, mais les derniers qui sont sortis en tout cas. Les Make Me Blush qui se présentent comme ceci. Ici on a la teinte 44 et ici on a la teinte 06. Mais comme après je vais tester ceci, je me dis que ça peut être cool parce que ça c'est aussi la teinte 44 en gloss. Sinon j'avais envie de ressortir mes REM Beauty, franchement ça fait longtemps. Je les trouve trop beaux aussi. Celle-ci c'est la teinte Pinking of You. Et celle-ci c'est la teinte Sun Pop. Trop belle aussi. Mais en tout cas en blush, il me semble pas avoir de nouveautés. Non, je pense pas que j'ai acheté des blushs dernièrement. Écoutez, on va mettre la teinte 44. Enfin, on va peut-être faire un mélange en fait. Je vais d'abord mettre celle-ci et puis je vais mettre celle-ci. Elle est trop belle cette teinte, regardez ça.
Quand vous avez vraiment envie de faire un look très soleil, mais pas tellement rose, vous voyez. Mais je trouve que ça, c'est vraiment la teinte parfaite. Ça vient juste rehausser les joues, mais ça donne pas ce côté rosé qu'on n'a pas toujours envie d'avoir. Oh, il est trop beau ce blush. Je vais quand même mettre du coup une petite pointe de la 44 par-dessus. Oh, c'est trop beau. Je suis peut-être en train de faire une blush blindness, c'est possible. Ensuite, je vais prendre ce produit de chez Hourglass. C'est la poudre en fait translucide pressed powder là, dont on a un petit peu entendu parler sur les réseaux, mais pas tant que ça. Et pourtant, moi, je l'aime vraiment beaucoup cette poudre. Je la trouve géniale. Elle est, selon moi, presque aussi bien que la Charlotte Tilbury. Elle est très fine et moi, je l'utilise vraiment, vous voyez, pour venir redonner un petit coup de propre à mon make-up. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est un petit peu plus claire que la Charlotte Tilbury. Après, celle-ci, c'est une teinte universelle. Ça donne un coup de propre, mais en plus, ça blanchit, entre guillemets, un petit peu les zones qui ont besoin d'être rééquilibrées, on va dire. Je sais pas si ça se voit en caméra, mais en tout cas, moi, dans ma vie, je le vois quand j'en mets et quand j'en mets pas de la poudre comme ça en version pressée. C'est vraiment mon étape indispensable après le blush et le bronzer pour un petit peu rééquilibrer. Voilà, je me sens un petit peu plus naturelle comme ça, vous voyez. J'arrête pas de parler, j'ai trop soif. Oh merde, j'ai fait la trace de la bouteille là en douille. J'avais envie de tester ça. J'ai acheté de chez Chanel le fluide enlumineur Belmine et j'ai pris la teinte Sunkissed. La teinte est trop foncée pour l'appliquer sur tout mon visage en base de maquillage un peu glowy. Et du coup, la dame qui travaille chez Chanel à Lille au printemps, je pense que c'était au printemps, ouais, m'a dit en fait de l'appliquer sur ma main comme ça et de venir vraiment l'appliquer en petites touches sur mon visage. Par contre, faut pas traîner parce que ça sèche assez rapidement. Mais en effet, elle a raison, c'est hyper beau. Vous voyez, moi je prends un pinceau comme ça de chez Hourglass. Ça, c'est vraiment les pinceaux avec lesquels vous n'aurez jamais de traces. Bon, c'est peut-être pas le blush avec lequel je vous conseille de mettre ce produit-là parce que du coup, ça fait un peu bizarre. Il y a un mélange de rose et de brun beige en même temps. C'est pas le plus beau mélange en toute honnêteté, mais c'est quand même mignon. Ouais, je pense que quand vous mettez ça, vous n'avez pas besoin en fait de mettre de blush en dessous. Là, c'est un petit peu too much. Je suis pas sûre que j'aime. J'ai une joue, on dirait qu'on m'a mis un point quoi. Je vais reprendre un tout petit peu de fond de teint et je vais venir comme ça en appliquer sur mon pinceau pour estomper un peu le bazar. Et puis avec le côté propre de mon Beauty Blender, je vais un petit peu blender tout ça. Ok, bon, c'est un très cool produit ce fluide là de chez Chanel, Belmine, mais j'aurais pas dû l'utiliser comme ça par-dessus un blush rose parce que c'était quand même un blush poudre assez épais, pas épais dans le sens mauvais du terme, mais quand même assez pigmenté. Et donc c'est vrai qu'avec le fluide ça fait peut-être un petit peu trop. Vous voyez, j'aurais pas dû mettre le blush ou alors vraiment très peu. Là ça faisait un petit peu couche sur couche, mais je pense que j'ai plus ou moins rattraper le truc. Franchement j'aime bien, mais très honnêtement je pense que je préfère ce genre de produit de chez Dior. Celui-ci c'est le Forever Glow Maximizer en teinte gold qui se présente comme ceci. J'ai aussi la teinte bronze qui ressemble du coup un petit peu à ça et qui est trop beau aussi, voilà, que vous pouvez mettre en bronzer crème qui est canon aussi. Donc j'avoue que c'est un chouette produit, mais c'est quelque chose que j'avais déjà, donc voilà, j'en avais pas spécialement besoin. Par contre, un truc dont on n'a pas parlé, l'odeur des produits Chanel, c'est abusé, ça sent trop bon, et même quand vous les avez sur le visage, vous sentez le parfum du produit. Franchement j'adore, je suis addict à cette odeur. On passe maintenant au petit crayon que j'aime bien mettre en muqueuse pour le moment. C'est le Line Liberating, toujours de YSL Beauty. Franchement je le fais pas exprès, mais c'est vrai que dans cette vidéo il y a beaucoup de produits Yves Saint Laurent Beauté. J'en ai acheté beaucoup là ces derniers temps des produits de cette marque là, mais faut dire qu'ils ont sorti
tellement de nouveautés d'un coup. On avait à peine le temps de se poser, d'acheter le truc et de le tester qu'il sortait déjà un autre produit. Ce que j'adore avec ce crayon, c'est que moi je suis vraiment nulle pour mettre du liner. Je n'en mets jamais d'ailleurs. Et en fait ce qui est trop bien, c'est que déjà celui-ci il est brun. C'est un brun qui ressemble vraiment au brun de mes cheveux. Donc ça vient pas trop alourdir le regard. Et alors ce que j'adore, c'est que vous avez une petite brosse comme ça qui va vraiment permettre d'étirer. Regardez, je vous montre. Vous tirez comme ça sur votre œil et en fait la ligne du liner vient se dessiner limite automatiquement quoi. Vous avez vraiment juste à suivre la ligne. C'est vraiment devenu mon crayon préféré et je trouve que on voit vraiment la différence quand j'en mets et quand j'en mets pas sur mon make-up. Ça vient vraiment finir et soutenir le regard. Un petit coup de recourbe-cils, toujours mon Dior. J'ai l'impression que dans cette vidéo, je vous ai même pas parlé de ma vie, rien, j'ai pas fait de blague hyper sérieuse. J'ai du mal à maquiller quand je fais des vidéos comme ça face cam. Et en même temps vous raconter ma vie. Mais écoutez, tout va bien, on est toujours dans nos cartons. D'ailleurs merci pour tous vos messages suite à la dernière vidéo, ça m'a grave fait plaisir. Vous avez été hyper nombreuses à m'écrire en DM sur Insta quand je vous ai raconté les conditions dans lesquelles le logement nous avait été donné ici. Et ça c'est vraiment adorable de votre part. J'ai mis ma petite base pour les cils de chez Dior comme d'habitude. Et en mascara, je voulais en tester un que j'ai déjà testé une fois mais j'étais pas convaincue, donc on va le retester. Et par contre il y en a un dont je voulais absolument vous parler. J'ai été en collaboration sur TikTok et sur Insta pour celui-ci avec L'Oréal Paris. C'est le Paradise Big Deal et franchement je n'ai jamais vu un mascara aussi bon. C'est vraiment devenu mon mascara préféré. J'ai carrément délaissé mon Yves Saint Laurent là, le Lash Clash pour celui-ci. Il vient vraiment bien coiffer mes cils, les allonger, les donner du volume. Enfin, j'ai l'impression qu'il fait tout en même temps ce mascara. J'ai reçu aussi celui-ci de chez Maybelline qui est le Colossal Bubble. Et la première fois, j'en étais pas méga convaincue. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que ça me crée des cils qui n'existent pas. Ah non, il est vraiment bien aussi celui-ci. Mais c'est pas le même effet que le L'Oréal par contre. Franchement, j'aime beaucoup. Vous savez quoi, de l'autre côté, je vais vous montrer le L'Oréal. Comme ça, vous aurez un aperçu des deux. Par contre, c'est un mascara qui, je trouve, sèche très vite. Genre là, il est déjà presque sec alors que ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai. Et je trouve ça un peu dommage quand même. Pour le coup, le Colossal, c'est exactement pareil. Je sais pas pourquoi j'avais pas aimé la première fois. Ils viennent vraiment bien séparer les cils et les brosser. Bon franchement en fait en termes de rendu c'est à peu près la même chose. Il me semblait que celui-ci donnait un petit peu plus de longueur mais pas spécialement. Ici on a le L'Oréal et ici on a le Maybelline, les deux nouveautés. J'avais peur qu'avec deux mascaras différents ce soit un peu bizarre mais honnêtement ça se voit même pas je trouve. On va terminer cette vidéo avec les lèvres et pour les lèvres j'ai acheté deux nouveaux crayons à lèvres. On a ici le Cool Spice de chez MAC Cosmetics. Attendez, je vais vous faire un swatch bien gros pour que vous puissiez bien voir la couleur. Vous savez quoi, on va comparer avec mon crayon préféré de chez Makeup Forever qui est le Endless Cacao je pense. Ah oui non, ça n'a rien à voir. Oh, je suis vraiment à côté de la plaque. Ça c'est le Endless Cacao et ça c'est le Cool Spice. Moi j'adore ce genre de teinte. Ok, et alors le deuxième que je voulais vous montrer c'est de chez Sephora Collection. C'est les tout nouveaux qui ont sorti, qui sont sans transfert et qui tiennent apparemment 8 heures. Oh, la teinte est canon aussi, regardez ça. J'ai dit que ça c'était la teinte parfaite mais non, c'est vraiment ces deux-ci mes teintes fave avec des gloss etc au quotidien. Donc écoutez, je vous propose qu'on teste celui-ci mais je vous avoue que je le connais déjà. La couleur est trop belle. Je trouve la formule géniale parce que c'est vraiment entre les crayons en bois classique et les crayons style les Maybelline comme ceux-ci Lifter Liner qui sont je trouve un petit peu trop crémeux parfois, dans le sens où quand c'est trop crémeux ça tient quand même moins bien. Là c'est un parfait entre deux. La couleur est tellement belle. Oh, c'est waouh. Au centre on va venir mettre ceci, donc la fameuse lip oil
en teinte 44 de chez YSL Beauty. Bon, moi j'ai une fâcheuse tendance à faire comme ça et du coup à chaque fois je ruine le crayon. Voilà ce que ça donne pour le combo lèvres. Est-ce que c'est pas trop beau? Franchement, j'aime bien le fait qu'il y ait un mélange entre le crayon qui est assez froid et puis l'intérieur de la bouche qui est plutôt rosé et qui du coup fonctionne bien avec les joues. Et alors ces petits gloss de chez Saint Laurent, je vous les conseille vraiment parce que ils sont vraiment pas piquants et pourtant c'est des lip plumpers, vous savez, qui sont censés gonfler un petit peu les lèvres. Mais l'effet mentholé est hyper délicat et supportable par rapport par exemple au Maybelline. Genre ceux-ci de chez Maybelline, vous savez, avec le petit piment, ça n'a rien à voir. Franchement, ceux-ci, ils vous défoncent les lèvres. Et je pense que je vais me prendre une teinte un petit peu plus claire. Vous voyez, quelque chose d'un petit peu plus cute, plus discret. Parce que c'est vrai que je trouve ça quand même vachement rose pour la vie de tous les jours. Et c'est moins ce que j'ai tendance à porter. J'avais un gloss aussi à tester de chez Chanel. Je me suis acheté mon premier gloss Chanel, c'est la teinte 804 si ça vous intéresse. Mais écoutez, c'est pas grave, on le testera dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais vous faire plus souvent des vidéos comme ça, crash test de produits, nouveautés, tout ça. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait, que j'en fasse plus, parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup de make-up, je fais beaucoup de hauls, mais beaucoup moins de vidéos face cam posées comme ça où on essaye des nouveautés. Et pour terminer le make-up, je vais mettre ce spray fixateur que je trouve absolument incroyable. Mais vraiment, c'est la première fois que je suis aussi étonnée de l'efficacité d'un spray fixateur. On a déménagé 2 week-ends d'affilée et mon make-up n'a pas bougé. On est revenu de chez Ikea la dernière fois et j'ai dit à mon chéri, mais je dis attends, on était dans l'ascenseur et je me regarde, voilà, comme je fais à chaque fois que je suis dans l'ascenseur, je regarde un peu mon make-up et je dis à mon chéri, mais attends, c'est moi? Ou genre vraiment, on dirait que je viens de me maquiller. Et il me dit non, j'avoue, c'est vrai que d'habitude, t'as pas cette tête-là à la fin de la journée. Enfin, c'est vrai que le maquillage à la fin de la journée a un peu bougé. Et là, rien du tout. Genre, limite, je trouvais mon maquillage plus beau qu'au matin. Donc, ouais, j'étais assez étonnée. Et le fait qu'ils me le disent aussi, je me suis dit, bah, je suis pas folle. Donc, je n'utilise plus que ça. Honnêtement, ce spray fixateur est génial. C'est la première fois que je trouve vraiment qu'un spray fixateur fonctionne et que je vois quand je le mets et quand je le mets pas. Parce que moi, souvent, j'en mets, mais je me dis, ouais, ça doit certainement être mieux avec, mais je vois pas vraiment la différence. Là, pour le coup, avec celui-ci, vous allez la voir directement. On laisse sécher, par contre vous devez bien l'agiter avant de le mettre sur votre visage parce qu'il y a des espèces de petites micro-particules de poudre pour permettre de bien venir fixer le teint. Et si vous secouez pas, vous risquez d'avoir des petits résidus blancs, vous voyez comme il y a là. Ça c'est cata. Si vous secouez pas et que vous avez juste les résidus blancs sur le make-up, ça vous ruine votre make-up, donc vraiment n'oubliez pas de le secouer. S'il y a des produits à retenir dans cette vidéo, c'est vraiment ce spray fixateur, ce combo de mascara. Moi je mets toujours la base Dior que j'adore, je peux pas m'en passer. Vous le savez, depuis le début de ma chaîne je l'utilise et ces 2 mascaras, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont vraiment géniaux. Je pensais que je préférais le L'Oréal, mais en fait j'aime aussi beaucoup le Maybelline et ils font vraiment le même effet. C'est assez comique. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Évidemment le crayon de chez Sephora. Il y a plein de teintes. Franchement, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Moi j'ai vraiment craqué pour la 02 parce que c'est vraiment la teinte à la Kim Kardashian, hyper neutre, trop canon. Avec le petit gloss évidemment, j'adore. Moi j'ai mis le blush pour faire vraiment le combo, mais je pense que ce genre de crayon, même avec un gloss ou une lip oil un petit peu transparente, ça sera canon. Je vais essayer de vous donner des références, attendez. Par exemple, ce gloss de chez Kiko en teinte 05, ça doit être trop beau. Le lifter liner, celui-ci je l'adore, de chez Maybelline en teinte 02. Canon aussi parce que vous voyez, moi ça a quand même coloré, mais moi ce que je préfère avec ce genre de crayon, c'est quand vraiment à l'intérieur vous avez un gloss qui n'a pas de couleur ou vraiment le rosé très léger, soit avec celui-ci, le Fenty en teinte Sweet Mouth 44, canon, ou avec une Dior Lip Oil en teinte 000, voilà, ça
trop beau aussi. Avec le Summer Friday en teinte vanille. Voilà, je vous donne des petites rêves, je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Je suis désolée pour les bruits mais... travaux, même le dimanche, super. Avec le R.E.M. Beauty, ça c'est un de mes gloss préférés. C'est la teinte Skinny quelque chose, Skinny Dripped. Il fait vraiment partie de mon top 3 gloss préférés. Avec ça, ça doit être trop beau aussi parce que c'est rosé mais assez discret. Certainement avec le Chanel qui est assez discret aussi. Ou alors avec celui-ci de chez MAC. Incroyable, je pense que je vais tester ça demain. Écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout montré dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, un petit format comme ça. Moi ça a vraiment été un plaisir. C'était la première vidéo make-up que je refilmais depuis qu'on a déménagé. J'espère que le décor vous plaît toujours autant. J'ai pas changé parce que je vous avoue que c'est vraiment quelque chose qui m'apaise moi. Ce décor là en fait c'est mon lit derrière, mes tables de chevet et voilà, je me sens vraiment bien ici. Je suis hyper cosy. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. J'ai pensé à un moment donné mettre un fond vert ou un fond blanc pour pouvoir mettre des trucs dessus, etc. Mais au final, non. J'aime le fait de vous filmer les vidéos dans ma chambre. Donc voilà, mes girls. Comme d'habitude, tous les liens des produits se trouvent dans la barre d'infos. N'hésitez pas à passer par là. Ça me fait toujours très plaisir quand je vois que vous commandez par mes petits liens. Moi, ça me permet évidemment de faire évoluer la chaîne. Donc ça me rend toujours très heureuse. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, hyper important. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!